Pourquoi faut-il lire le manga Exaction? Exaction est un manga de Kenichi Sonoda, publié en français aux éditions Glénat et comportant 81 chapitres réunis en 7 volumes au total. Le contact tant redouté entre terriens et extraterrestres se passe finalement très bien. Depuis plusieurs années, les Foldiens vivent en paix, se mêlant aux terriens et partageant leur technologie avancée. Tout change le jour de l'anniversaire des 10 ans de la rencontre. Les Foldiens annoncent alors leur décision de contrôler la Terre et détruisent plusieurs navires de guerre américains pour montrer leur supériorité. Les armes humaines se révèlent impuissantes pour contrer ce retournement de situation. L'une des rares personnes à l'avoir prévu est un scientifique de génie nommé Otsuke. Depuis de nombreuses années, bien avant le contact avec les Foldiens, il a étudié en secret un gigantesque robot qu'il a baptisé Exaction, trouvé lors de fouilles et qui apparaît d'origine foldienne. L'ayant amélioré, il peut lutter à armes égales contre les extraterrestres. Confiant le pilotage d'Exaction à son petit-fils, il le lance dans cette guerre technologique, mais aussi d'information, pour empêcher la Terre de tomber aux mains des extraterrestres. Alors, Exaction, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors, c'est un manga assez court, de 7 volumes, donc c'est pas hyper long à lire. C'est un manga d'ailleurs assez rare à trouver, plutôt rare. Moi, je l'ai trouvé assez facilement, étonnamment. Et pas trop cher en plus d'occasion, donc ça va. Et alors, que penser de ce manga du coup? Quel est mon avis dessus? Alors, je vais pas dire que c'est un très bon manga. Alors, c'est pas un mauvais manga, je dirais que c'est plutôt un manga bien moyen, on va dire. On va dire ça comme ça, parce qu'il y a des trucs très bien dans le manga, mais il y a des trucs moins bons, je trouve. Alors déjà, le concept, j'aime beaucoup le concept du manga. Concept un peu mecha, invasion d'extraterrestres, c'est plutôt cool. Le côté surprise des méchants en fait, ils sont pas si gentils que ça, et en fait, ils attaquent d'un coup la Terre, tout ça. Ça peut créer des thèmes assez intéressants, assez délicats. D'ailleurs, le manga a déjà été traité de manga de raciste, ce que je ne pense pas au vu de la fin. C'est plutôt un manga qui peut dire que, je peux avoir un gouvernement de méchants, d'envahisseurs, de tyrans, mais le peuple peut être très gentil et les deux peuples peuvent vivre très bien ensemble. C'est ça en gros que veut dire le manga, je pense. Donc il n'y a rien de raciste là-dedans, en tout cas, je pense. Ensuite, parlons des méchants. Alors les méchants, ils ont certains trucs très intéressants. C'est-à-dire à un moment donné dans le manga, ils veulent exterminer les humains pour qu'ils le baissent à 500 millions pour ramener des colons foldiens. C'est un objectif assez intéressant et assez cruel. Sauf que la chose que j'aimerais bien faire remarquer, c'est que les méchants sont pas si marquants que ça. Les méchants sont un peu oubliables. Ils sont un peu lisses, je trouve. Les antagonistes, ils sont pas spécialement intéressants et très vite oubliables. Tu passes au tome d'après, tu les as quasiment oubliés. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors, si je prends un manga un manga de mecha avec une invasion extraterrestre, je vais prendre un manga assez ancien, un Goldorak par exemple. Tu te souviens de tous les méchants, hein, même s'ils sont plutôt caricaturales, mais tu te souviens du Grand Stratégère, tu te souviens d'Idargos, tu te souviens de Roslat, tu t'en souviens pas, ils sont vite oubliables, ils sont assez creux en fait les personnages, en tout cas les méchants. Sinon les persos principaux, alors le héros est plutôt intéressant parce que il passe du gars qui fait entièrement confiance à son grand-père il fait entièrement confiance à son grand-père et écoute tout ce qu'il dit comme un mouton, à un gars qui se fait son propre avis et qui devient un véritable héros et qui n'a plus de haine contre le peuple foldien en lui-même, et il se rend compte que le peuple foldien est gentil, mais c'est plutôt le gouvernement. Et ça, pareil, le personnage principal est plutôt intéressant et attachant. Et sinon, pour le grand-père du personnage principal, lui aussi, Osuke, lui aussi est très intéressant et très complexe et plutôt attachant aussi. Mais l'autre défaut du manga, c'est, selon moi, le fanservice qui est un petit peu cringe et gênant des fois. Je trouve en tout cas. Il y a une certaine scène dans le tome 5 qui est très cringe. Donc voilà. Je trouve aussi que l'histoire manque un petit peu d'intensité, je trouve.
Il manque ce côté-là. Le héros paraît trop invincible. Les héros paraissent trop sûrs d'eux, qui sont sûrs et certains de gagner. Et ça, je trouve ça dommage en fait. Voilà. D'ailleurs, les combats de mecha, alors, il y a certains plans dans les dessins qui sont vraiment beaux, comme notamment dans le dernier tome où ils montrent tout ce qui est le vide spatial, tout ça. Ça, c'était magnifique. Donc, il y a des combats qui sont cool, mais la plupart des combats sont pareils, comme les méchants, assez oubliables. Voilà. Il y a des moments quand même intéressants dans le scénario, comme le moment où le héros tue 5000 personnes avec son canon. C'est un moment quand même assez intéressant pour le développement du héros, je trouve. Donc voilà, alors il y a aussi autre chose, il y a notamment certains tomes d'Exaction qui sont pas ouf à lire et qui sont assez ennuyeux, je trouve. Donc voilà, alors est-ce que je vous conseille Exaction? Alors oui, Exaction est, on va dire ça, un manga bon moyen. Dire qu'il est plutôt agréable à lire, l'histoire est intéressante, mais il y a quand même pas mal de défauts, mais l'univers est cool, il est intéressant, ça propose des thèmes intéressants. Donc moi, bien évidemment, je vous conseille Exaction, car c'est un plutôt sympathique manga. Voilà.